À Lyon, ce samedi, les militants de Génération Identitaire se préparent au départ. Direction les Hautes-Alpes, près de Briançon. Plus précisément au col de l'Échelle. Ils étaient une centaine à s'y rendre venus de toute l'Europe, pour un objectif bien précis. Alors aujourd'hui, Génération Identitaire a pris possession du col de l'Échelle, occupe l'espace et en fait a recréé une frontière et filtre au cas où des migrants qui sont en situation illégale, donc des migrants clandestins, voudraient venir en France. Notre objectif aujourd'hui, il est clair, il est de montrer au gouvernement que avec de la volonté, avec les moyens qu'on a, on est capable de contrôler une frontière et d'empêcher des migrants illégaux d'entrer dans notre pays. Et donc c'est la preuve qu'il y a un carcan idéologique qui bloque certains de nos politiques et d'autres qui manquent cruellement de courage. Concrètement, les militants se sont installés sur le col avec des panneaux, des barrières, des tentes et une banderole pour alerter l'opinion sur la porosité des frontières. C'est vraiment l'envie d'être acteur de son destin à soi et aussi de celui de la société. Je pense qu'on constate tous des phénomènes de société qui sont inquiétants et j'avais pas envie de ne faire que constater et critiquer et pour moi c'était vraiment important d'être acteur. Nous allons faire un tour dans la vallée pour essayer de voir si nous voyons des migrants pour pouvoir les signaler aux autorités. Et nous allons patrouiller pendant une petite heure là, dans la vallée pour se relier avec les autres équipes et faire notre mission que nous sommes fixés. Et si vous tombez sur des migrants, du coup, c'est quoi le programme ? Le programme, nous leur signifions que la frontière est fermée, qu'ils ne peuvent pas passer. Nous signalons leur présence aux autorités et nous faisons en sorte qu'ils ne rentrent pas de la manière la plus passive possible. En cause, le passage des migrants. Ils sont plusieurs dizaines à quitter l'Italie par ce col. À Briançon, nous avons rencontré l'un d'entre eux devant le centre de l'association Le Refuge, situé en face de la gare de Briançon. Je suis venu par la Libye. Je suis gambien. J'ai traversé le Mali, le Burkina. Je suis passé par Agadez au Niger. C'était très long. J'ai mis près de 2 ans. Il y a deux problèmes à ça. Déjà, on leur fait croire qu'il y aura un Eldorado. Donc, il y a de nombreux migrants, alors que ce soit en Méditerranée à une certaine période, sur les cols des Alpes à cette période-là, qui meurent pendant la traversée, tout simplement. Donc, déjà, c'est inhumain de leur promettre de passer. Et ensuite, ils sont dans notre pays, parqués dans des camps, donc, qui est une mauvaise situation pour eux, mais qui est aussi une mauvaise situation pour les Français qui doivent subir ça et subir toutes les conséquences de cette immigration massive. Du côté des identitaires, on peut compter sur un soutien technique impressionnant, notamment 2 hélicoptères, mais aussi des renforts venus de l'étranger, qu'ils soient allemands, italiens, hongrois, danois ou autrichiens, comme l'identitaire Martin Sellner. C'est notre devoir de demeurer ici. Nous parlons avec des actes et démontrons qu'il est facile de contrôler nos frontières. C'est une preuve que le gouvernement ne veut pas agir, nous voulons que cela cesse, et oui, c'est bel et bien un combat européen. À Briançon, les villageois ne cachent pas leurs doutes. Si certains s'inquiètent de l'arrivée massive de migrants, d'autres voient ça d'un œil plus favorable ou en tout cas plus serein. Je suis pas contre, mais il ne faut pas qu'il y en ait trop parce que c'est toujours pareil. Bon, c'est malheureux pour eux surtout, voilà. Autrement, ils sont très corrects, ils sont très aimables. Bon, on n'a pas. Enfin, moi, personnellement, je ne m'en fâche pas du tout. Briançon, c'est une petite ville, on a du chômage. Ils sont là, ils ne savent pas que faire, les pauvres. On les voit qui tournent en rond dans la ville, c'est tout petit. Et donc, pour eux, je pense que ça ne doit pas être très, très agréable à vivre, sûrement. C'est-à-dire, je ne suis pas forcément contre, mais je veux dire, le gouvernement français n'est pas capable de recevoir les gens comme ça. Il ne s'occupe surtout pas des Français. Alors, je ne vois pas pourquoi il s'occuperait des émigrants. On ne peut pas accueillir toute la misère de la terre. Malheureusement, le gouvernement ne fait rien et c'est aux gens d'agir maintenant. Mais c'est dangereux. Mais là, je ne peux pas être contre des gens qui sont malheureux et qui veulent juste essayer de survivre. Et je trouve ça scandaleux que des fachos qui n'ont aucune idée de ce que ça peut être la misère, qui se retrouvent là-bas à bloquer ces gens-là. Voilà. Alors, moi, tous ces fachos, je leur dis allez faire un tour au Maroc, allez voir ce que c'est la misère. Et puis voilà, et puis peut-être que vous pourrez vous regarder dans un miroir, et puis voilà. En tout cas, c'est honteux, je trouve ça honteux, voilà. Or, un coup de communication en appelant un autre, ce dimanche, à quelques kilomètres du col de l'Échelle à Montgenèvre, des militants No Borders ont franchi la frontière escortant quelques dizaines de migrants sous l'œil impuissant des gendarmes français. Toutes ces actions aux grandes dames des bénévoles accueillant les migrants qui se voient pris entre deux feux. Nous les avons interrogés en tout anonymat à leur demande.
Quant aux militants No Borders présents, ils se sont refusés à toute déclaration. Moi, j'avais pas peur. Enfin, je veux dire, bien sûr qu'il peut y avoir des dérapages, bien sûr qu'il peut se passer quelque chose. Mais moi, j'étais là toute la journée hier, on n'a vu personne, on n'a entendu personne. Et voilà, je veux dire. Mais eux se sont sentis investis, alors maintenant, ils vont pouvoir dire qu'ils sont venus défendre le refuge et tout. Parce qu'ils ont des on leur migrants demande aussi rien. chez Marcel, qui passent d'abord ici, qui vont après chez eux. Ils nous mettent toujours en porte-à-faux par rapport à ça, nous. Le refuge, on est une association officielle. On est très... Et eux, ils nous foutent le bordel. Voilà. Oui, c'est ça. En fait, vous avez peur d'être pris entre deux feux, entre les identitaires et les militants No Borders, entre guillemets. On est pris. Non, on n'est pas pris entre les identitaires. Non, les identitaires, on les a pas vus. C'est des pourritures. Moi, c'est un autre feu, quoi. Je veux dire, c'est un autre monde pour moi. Oui, mais bon. C'est incompréhensible. C'est incompréhensible. Ces gens-là, moi, je ne peux même pas comprendre. Quant aux identitaires, ils ont quitté les lieux à la demande des forces de gendarmerie. Seule une dizaine d'entre eux restera dans les environs cette semaine. Alors la première partie de l'opération est terminée, donc monter la frontière physique entre la France et l'Italie, on a montré que c'était possible. Maintenant on va continuer d'être présent dans la région, on va effectuer des surveillances volantes en fait, on va aller au contact de la population et on va enquêter un peu sur ce qui se passe, on va montrer aux Français qu'est-ce qui se passe ici.